Une petite pensée sur la paracha de cette semaine. Et bien sûr, comme elle est connectée avec le temps que nous vivons. La paracha s'appelle Nasso. Basé sur le premier verset de la paracha où il y a marqué, après Vaïdaber Hashem el Moshe les mots, Dieu parle à Moshe, Nasso et Rosh bene Gershon. Nasso qui veut dire prendre le compte. Mais Nasso veut aussi dire élever. De quoi s'agit-il? Eh bien, dans le désert, pendant les 40 ans que le peuple juif était dans le désert, et ils ont voyagé, ils avaient avec eux le Mishkan, le tabernacle, le temple ambulant. Comme je dis toujours, Moshe Rabbeinu est un Lubavitch. Il n'y a qu'un Lubavitch qui peut penser à créer un Beth Amikdash qui voyage. Un Mishkan mobile. Comme il y a les tanks des mitzvahs, il avait les Mishkan qui voyageaient. Alors, il fallait les transporter. Puisqu'à chaque étape, il fallait démonter et remonter. Donc, la compagnie, entre guillemets, de transport était la famille de Lévi. Lévi avait 3 enfants. Gershon, Kahat et Merari. Quand on regarde, le premier qui est mentionné est Kahat, pas Gershon. La raison pourquoi le premier est mentionné, Kahat, le premier qui est compté, le premier que sa tâche lui a été donnée à Kahat, puisque lui, il avait la tâche très particulière. Les enfants, la famille de Kahat, eux transportaient le Kodesh HaKadashim, l'arche sainte. Donc, le fait qu'ils ont transporté le Kodesh HaKadashim avec le Shulchan Apanim, les objets les plus sacrés du Beth Amikdash, ils sont mentionnés en premier et mentionnés d'une manière singularisée au mot de Nasso, particulièrement pointé avec le nom Nasso, élévation. Ensuite, Gershon, qui était le premier-né, il avait droit de naissance, donc il est mentionné en deuxième, et aussi mentionné avec le mot Nasso. Finalement, quand on arrive au troisième, Merari qui représente un tout petit peu maror, l'amertume, qui représente un comportement sans goût particulier, il est mentionné en dernier. Qu'est-ce qu'eux, ils ont transporté? Les poteaux, la base du Mishkan. Et voici ce que le Midrash nous dit sur ces versets. Il dit qu'effectivement, Kohat et Gershon sont mentionnés particulièrement dû à leur tâche, dû à leur connaissance, dû à leur particularité de leur comportement vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, avec compréhension, avec connaissance, avec la sagesse. Merari représente la personne simple. Et dû à leur simplicité, eux, ils ont transporté les objets de base du Mishkan. Mais ce qui est de remarquable, donc ceci, je m'excuse, ceci nous donne un peu l'impression que la sagesse, la connaissance de Kohat et Gershon est supérieure à le comportement et la soumission totale de Merari. Alors quelle est plus importante? Alors voyons un passouk en parlant de Merari, il dit « Vezot mishmeret masa'am » et voici leur sauvegardé qui doivent toujours protéger leur tâche, qu'on ne trouve pas chez les autres. Donc il y a ici, Akadosh Baruch Hu, la Torah nous dit ici qu'il y a quelque chose de très particulier dans ce qui représente la simplicité de Merari, mais il y a une particularité importante. Effectivement, Kohat et Gershon sont les leaders, sont les penseurs, sont ceux qui comprennent, qui ont la sagesse, qui peuvent nous guider. Mais le guide sans soldat, le général, s'il n'a pas de soldat, il ira nulle part. Il ne va pas gagner la guerre. Le soldat, sans général, ne saura pas quoi faire. Donc la Torah nous dit ici que les deux sont importants. Mais il y a une certaine particularité quand même chez Merari. Et ceci est en rapport quand on parle de maintenant au moment de la venue de Mashiach. Le terme qu'on utilise pour le dernier moment de l'exil et déjà on voit les lueurs de la Géoula, il y a 2 termes qu'on parle là-dessus, qu'on en a parlé longuement dernièrement à cause qu'on le ressent sur nous-mêmes, les chevlé Mashiach, les douleurs de l'enfantement de Mashiach, et les douleurs sont graves et encore on demande à Kadosh Baruch Hu, Maspik, ça suffit ces douleurs.
Mais en même temps, ça s'appelle aussi Ikveta de Mishicha. Du mot Akavaim. Ekev, le talon. Le talon représente cette soumission totale, la partie la plus basse de la personne qui supporte sur lui toute la personne. C'est ce talon qui représente la soumission, le Kabbalat Ol, tel que nous avons dit au moment avant de recevoir la Torah, on a dit Naase venishma. On accepte, on s'engage, on agit, on marche. Le soldat qui marche, qui avance. Ceci, nous dit la Torah, Bnei Merari, ça a l'air l'amertume, ça a l'air sans goût. Non, Mishmeret Masa'am. Il faut se souvenir, ça c'est le vrai parcours, le vrai chemin, c'est ça ce qui va nous mener vers la Goula. Aujourd'hui donc, nous disons tous ensemble, Naaseh Venishma, on se soumet et on se retrouve dans le Beth Amikdash momentanément.